configuration limitée aux bases de données. Donc on l'a vu dans MaxDop, on a vu sur SQL 2016, et ce sont des nouvelles options qui sont apparues. Donc on a vu le MaxDop, et là on va voir rapidement les correcteurs. On va voir ces trois paramètres. Correcteur limité, correctif de l'optimiseur de requête, on va y arriver. Détecteur de paramètres, donc paramètres sniffing et estimation de cardinalité héritée. Donc vous voyez que par défaut ils sont désactivés. Bon là c'est moi qui l'ai activé, le paramètre sniffing, mais par défaut c'est désactivé sur la base de données. D'accord. Donc le but en fait de ces options qui sont maintenant créées à partir de SQL Server 2016, c'est de supprimer les trace flags qu'on met actuellement sur les moteurs de base de données. Donc le trace flag en fait c'est de changer un peu le comportement du moteur de base de données par rapport à une situation un peu imprévue. D'accord. Par exemple, celle-là, la première option, le scope configuration set legacy cardinality estimation on, ça permet de définir le modèle d'estimation de la cardinalité de l'optimiseur de requête sur SQL Server 2012. Donc il y avait des petits bugs par rapport à ça, par rapport à l'estimateur de cardinalité. Donc il fallait activer un trace flag 9480. Donc il n'y a plus besoin de le faire, il suffit juste de l'activer au niveau de la base de données. D'accord. Donc ça permet de petit à petit de supprimer tous ces trace flags qu'on met par défaut lorsqu'on l'active. Il y a aussi le set query optimizer hotfix on, donc ça va remplacer le trace flag 4199 qui autorise ou non les changements des derniers correctifs appliqués sur le moteur SQL. Donc je vous laisse regarder ces deux trace flags, voir ce qu'ils font, voir peut-être que si vous les avez déjà activés, voir pourquoi pas les activer au niveau de la base et au lieu de les activer sur le moteur SQL. Parce que quand vous activez un trace flag, par défaut, c'est sur tout le moteur SQL, donc ça va s'activer sur toutes les bases. Donc pas besoin de le faire maintenant sur l'instance, on peut le faire sur la base de données. Et le paramètre sniffing, ça va remplacer le trace flag 4136. D'accord. Donc quand on active le paramètre sniffing, c'est quand par défaut une procédure stockée va exécuter son premier plan d'exécution. Si cette même procédure va exécuter avec un autre paramètre un plan d'exécution, donc il va prendre le premier plan d'exécution qui est eu par défaut lors du premier appel. Donc ça je ferai un petit court à part aussi sur le paramètre sniffing, et ça peut avoir beaucoup d'incidence sur le comportement des proc stock. Donc on peut aussi nettoyer le cache SQL sur une base de données. Au lieu de faire un dbcc free proc cache qui va désactiver, enlever tous les plans d'exécution, en fait il va purger tout ce qu'il y a dans le cache SQL, au niveau cache mémoire, tous les plans d'exécution, le buffer pool, etc. Donc ça équivaut en fait à un redémarrage du moteur SQL. On peut maintenant, au lieu de faire ça, faire un scope configuration, donc on peut faire un clear du cache par rapport à une base de données. D'accord. Il y a aussi une vue dédiée pour ça, pour voir ce qui a été activé ou pas au niveau de votre base de données, sur le MaxDop, etc. Donc il y a un lien aussi qui en parle très bien, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'il y a un lien vraiment dédié pour toutes les options avec le scope configuration, donc, et toutes les activations qu'on peut faire. D'accord. Donc là on a vu le clear procedure cache qui permet de vider le plan d'exécution lié à la base de données, etc. Donc les MaxDop, on l'a vu avant, etc. Donc je vous conseille de voir ces petites options au niveau des bases de données qui peut-être dans certains cas peut vous aider.